Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis une FAQ et pour répondre à toutes vos questions pour les 10 000 abonnés. Donc vous étiez nombreux à me poser des questions sur Instagram. Si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Instagram, c'est le moment de le faire, ça s'affiche en dessous. Et du coup, dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Donc la première question, c'est Johan qui me la pose. À quel âge ta passion pour le sport automobile est née? C'est une bonne question et je pense que je ne m'en rappelle pas vraiment, c'est tout petit. Ça vient de mon père qui était déjà passionné de voitures. Et du coup, je pense que j'ai toujours grandi avec des magazines de voitures à la maison, donc vraiment tout jeune, 3-4 ans peut-être. Comment vois-tu l'avenir du GT3? C'est une question d'Aurélien. Et je vois bien, pour l'instant il y a énormément de voitures qui sont engagées, que ce soit en blanc-pain sprint, en blanc-pain endurance et même dans toutes les catégories GT3 à travers le monde. Donc pour l'instant il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien dans les prochaines années. Jules qui me pose comme question ton parcours pour arriver où tu en es aujourd'hui. Alors Jules, la meilleure réponse que je peux te dire, c'est d'aller regarder ma vidéo qui est consacrée à ça et que je te mets en suggestion. Lionel qui me pose la question, la plus belle course de ta carrière. Donc la plus belle course de ma carrière, c'est les 24 heures de Spa avec la victoire au bout pour la première participation. The Car Spot, aimerais-tu essayer la compétition historique? Oui, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'essayer les anciennes voitures parce que j'aime beaucoup les anciennes voitures. La voiture de tes rêves. Question très compliquée, je n'ai pas une voiture des rêves. Comme beaucoup de passionnés, j'ai beaucoup de voitures qui me font rêver. Je peux citer Porsche Carrera GT, Ferrari F50. Ça prend beaucoup de tours, moteur Atmo, V10 et V12, très proche de la compétition. Geoffrey, j'espère que tu auras un volant pour la saison 2019 de Blancpain GT Series. Écoute, on y travaille activement. Et du coup, je suis toujours en recherche de partenaires. Donc petit appel aux partenaires, si vous voulez me rejoindre pour qu'on fasse un programme ensemble en Blancpain, n'hésitez pas à me joindre. On te verra en GT4 en 2019. Pareil, je travaille activement à ça. Donc priorité au GT3, mais s'il y a possibilité de faire quelque chose en GT4 pour des partenaires français, ce sera avec plaisir. Hugo qui me pose la question, sur quoi pourrais-tu déboucher? Dakar, Rallye, 24 heures du Mans, F1, et qu'est-ce qui t'intéresse? Tout m'intéresse. Après, il y a des disciplines plus que d'autres. J'aimerais bien essayer Rallye, mais c'est vrai que j'ai vertige, donc c'est un peu compliqué. Les 24 heures du Mans, c'est vraiment sur ce vers quoi je veux tendre. La F1, c'est trop tard, je suis déjà trop vieux. Titouan, salut Romain, à quel âge as-tu commencé ta carrière de pilote? Continue. J'ai commencé ma carrière de pilote à 15 ans, par le karting. Aïe, qui me pose la question, comment tu fais pour trouver les limites et tes repères avec une new car? Exemple, l'élection de la sportive. Alors il faut savoir que l'élection de la sportive de l'année, c'est un protocole bien précis. C'est qu'effectivement, moi j'enchaîne la conduite de toutes les voitures. J'ai 2 tours avec les voitures et je saute d'une à l'autre, donc les voitures peuvent être radicalement différentes. Après, c'est juste une question d'habitude. Nathan qui me pose la question, avec quel supercar tu as pris le plus de plaisir sur le circuit? Avec beaucoup. Ce qui est bien dans l'automobile, c'est que tu as beaucoup d'émotions différentes en fonction des voitures. Et de tête, Porsche 991 GT3 RS, MK2, Lamborghini Huracan Performante, Ferrari 488 Pista. Pierre-Alexis, aimerais-tu être pilote chez un constructeur? C'est l'objectif. Adrien, salut Romain, quels sont tes circuits préférés et ceux que tu aimes le moins? Alors j'ai l'habitude de dire que mes circuits préférés, c'est les circuits sur lesquels je suis rapide. Et bon, c'est assez limite et c'est vrai que Spa, c'est un très beau circuit. Nürburgring, c'est un très beau circuit. Ceux que tu aimes le moins, c'est ceux qui présentent le moins d'intérêt techniquement. Corentin, sais-tu où tu vas rouler la saison prochaine? Je ne sais pas encore où je vais rouler la saison prochaine, donc c'est en négociation en ce moment avec les teams et les partenaires. Mathieu, quel est ton plus beau souvenir de 2018? Mon plus beau souvenir de 2018, c'est la victoire aux 24 heures de Spa, que ce soit sur le plan sportif et en plus j'avais tous mes amis qui étaient présents. Claude, peut-on débuter au sport auto à l'âge adulte? Alors oui, tu peux débuter au sport auto à l'âge adulte. Pour faire carrière, ce sera plus compliqué. Par contre, il y a beaucoup de gentlemen qui débutent assez tard. Ta voiture coup de cœur 2018? Ça rejoint un peu une des questions précédentes. Il y en a plusieurs et la Porsche GT3, le Huracan Performante à 480 Pista en font partie. Peut-on débuter sans acheter un karting? Alors oui, en plus maintenant tu as la Sim Racing qui se développe bien, comme vous savez je suis ambassadeur d'Assetto Corsa Competition et il y a beaucoup plus de parallèles qui sont effectués entre le réel et le virtuel avec des concours qui peuvent être organisés pour avoir des volants en réel. Juligné Corentin, comment fais-tu pour rester en forme pendant les vacances physiquement parlant? Alors j'essaye autant que possible de courir. Ce qui est important, c'est le cardio. Quelles études as-tu fait? Alors moi, j'ai toujours fait des études en parallèle de ma carrière de pilote.
Donc j'ai un bac ES, après ça j'ai fait 5 ans en école de commerce et j'ai un master 2 en finance et en commerce international. Lou MSR, l'avenir de l'e-sport. L'e-sport je pense a un bel avenir, c'est en train de se développer énormément, avec encore une fois beaucoup plus de liens entre le réel et le virtuel, avec des personnes qui gagnent de l'argent à travers ça maintenant et qui deviennent pilotes. Donc je pense vraiment qu'il y a un gros avenir pour l'e-sport. Est-ce qu'un constructeur sort vraiment du lot en GT3 où tout dépend de la piste pilote? GL et HF. Ça dépend énormément de la balance de performance. Donc en fait, il y a 3 leviers sur lesquels on peut jouer. C'est le poids dans la voiture, c'est la hauteur de caisse et c'est la bride moteur. Il faut savoir que toutes les voitures qui sont engagées ont un lest, une bride ou de la hauteur de caisse. Et donc en fait, elles sont toutes bridées et ça dépend vraiment de la balance de performance et parfois il y a des voitures qui sont mieux que d'autres. Flo Rivière, expliquez les différentes catégories, blanc, pain, bronze, silver, tout ça. Donc en fait, c'est très compliqué le sport automobile, mais grosso modo, il y a 3 catégories de pilotes principales. Il y a les pilotes bronze qu'on peut considérer amateurs, il y a les pilotes silver qu'on peut considérer comme semi-professionnels, et il y a les pilotes gold qu'on peut considérer comme professionnels. Et moi, mon statut, c'est silver. Martin le gentilhomme, que penses-tu de la F1 actuelle et aurais-tu aimé la rejoindre? Alors, j'ai toujours un petit côté vieux con et c'est vrai que j'adorais moi à l'époque des V10 et des moteurs Atmo à Monza, etc. On se rappelle tous du Tour de Montoya qui est magnifique. Et du coup, moi, voilà, c'est vraiment l'heure de gloire pour moi de la F1, c'est plutôt ces années-là. Et aujourd'hui, je suis un peu déçu de tout l'artifice qui est fait, donc avec les moteurs turbo qui sont beaucoup moins, qui retranscrivent beaucoup moins d'émotions. Et le DRS, à un moment donné, le KERS, etc. Tout ça, je suis pas fan. Donc voilà, c'était la vidéo spéciale 10 000 abonnés. J'en profite encore une fois pour tous vous remercier parce qu'en un an, on est passé de 200 abonnés à plus de 10 000 aujourd'hui. Ça continue de s'abonner. Donc merci à tous. On a construit vraiment une communauté qui est sympa. C'était une vidéo qui n'est pas très originale, une FAQ, mais au moins j'espère que ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur moi. Ça permet d'avoir encore plus de partage. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram et je ferai souvent des petites FAQ sur Insta pour que vous me posiez des questions et que moi je puisse vous répondre. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à mettre à jour les notifications pour être alerté des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!